une fois remis de ma surprise. Je tournai la poignée et constatai avec stupeur qu'elle n'était pas verrouillée. Elle dissimulait une volée d'escalier taillée à même la roche. Armé de ma lampe de poche, je m'engouffrai dans le sombre passage. La descente me parut durer une éternité. Au bas des escaliers se trouvait une grotte, avec divers passages, dont un seul ne donnait pas sur des escaliers. Je me dirigeai donc vers celui-ci, partant du principe que les autres escaliers donnaient dans d'autres maisons. Le couloir qui s'étendait devant moi était excessivement sombre, à tel point que ma lumière peinait à percer les ténèbres environnantes. Les parois étaient lisses, il ne pouvait donc s'agir d'un conduit naturel. Le chemin s'enfonçait de plus en plus sous la terre. Soudain, je perçus une vague lueur à plusieurs mètres de moi. J'éteignis la lampe et j'avançai à tâtons vers la source lumineuse. Le chemin aboutissait à une gigantesque cavité où se trouvaient les habitants de la ville. Devant eux se tenait un autel sacrificiel en pierre de France. Au-delà se trouvait une immense ouverture d'où provenaient des bruits indescriptibles de succion, d'humidité, comme si quelque chose de gluant se mouvait sur le sol. J'étais fasciné et hypnotisé par le spectacle. Mes concitoyens psalmodiaient dans une langue que je n'avais jamais entendue auparavant. Je les vis emmener le vieux Dumont et l'attacher à la pierre. Celui-ci se laissait faire, comme si c'était dans la logique des choses. Je n'osais pas bouger, et j'attendais de voir ce qui allait se produire. Les bruits immondes se firent plus puissants et résonnaient à présent contre toutes les parois de la grotte. Dans ce fracas assourdissant, une créature de plusieurs mètres de haut fit irruption dans la salle. Comme les sons me l'avaient indiqué auparavant, elle rampait, traînant son corps suintant sur la roche. De nombreux appendices indescriptibles pendaient mollement le long de son corps flasque et annelé. Sa queue courbée, au point de frôler ce qui lui servait de tête, était munie de nombreux crochets dirigés vers son centre, et ballottant au rythme de l'avancée de la chose. Le crâne de l'être difforme affichait de nombreux yeux à facettes de toutes les couleurs connues, ainsi que des couleurs qui n'existent pas sur cette terre. De puissantes dents saillaient hors des mâchoires. Aucune peau ou aucune chair ne les recouvrait. 7 bras partaient de son corps de façon erratique. Il se pencha et commença à dévorer le pauvre homme qui hurlait de douleur. À cette vue, je ne pus m'empêcher de tressaillir, et mon pied glissa, faisant rouler un petit caillou qui attira dans sa chute l'attention des villageois sur moi. Pour je ne sais quelle raison, au lieu de m'enfuir, je m'avançai vers eux, en frottant ma tête dans un geste d'embarras. Monsieur Marin et son fils m'empoignèrent par le bras et me traînèrent devant la créature qui terminait goulûment son repas. Je sentis un violent coup à l'intérieur des genoux qui me fit tomber à 4 pattes. La personne la plus ancienne du village, après feu Monsieur Dumont, prit la parole. Il s'agissait d'Abigail Morgan, une très belle femme, d'une 50aine d'années. « Soumets-toi à la volonté d'Arguenos, le miséricordieux, notre bienfaiteur. » Je compris immédiatement qu'il s'agissait de l'immense créature devant moi. Cette dernière, après m'avoir regardé, je suppose, difficile à dire vu le nombre de ses yeux, s'en retourna d'où elle venait.
Argennos t'a laissé la vie sauve, étranger. C'est qu'il te considère comme un des nôtres. Beaucoup n'ont pas eu cette chance. Tu as donc le choix. Garder le secret et vivre avec nous jusqu'à ta mort et selon notre culte, ou périr dans le tourment atroce que réserve Argennos aux hérétiques. Quelque temps après cet incident, j'épousai Louise, la fille d'Abigail. Nous eûmes 3 beaux enfants, qui, comme nous tous, bénéficiaient d'une santé parfaite. Tous les 20 ans, la personne la plus âgée du village se sacrifie pour permettre aux autres d'avoir force et santé jusqu'au prochain cycle. Loué soit le grand Argennos qui nous prodigue ses bienfaits.